Notre première communication de la journée s'intitule le Cavelfo au cœur de la gestion du changement en formation à distance. Le Cavelfo, c'est le consortium d'apprentissage virtuel de langue française en Ontario. Nous aurons 5 présentateurs, mais la première présentatrice, Mme Nicole Cadieux, a été 14 ans enseignante en chimie et en musique au secondaire. Elle a participé à la rédaction des nouveaux curriculums en sciences. En tant que conseillère pédagogique, elle a pris part à la mise en œuvre de la réforme provinciale au secondaire et a été directrice des conseillers pédagogiques à son conseil scolaire. Durant 3 ans, elle a été directrice du projet provincial SAMFO et durant 4 ans, elle a participé au développement des politiques en lien avec le dossier de l'apprentissage électronique au ministère de l'Ontario, ministère de l'Éducation en Ontario. Elle est présentement directrice du consortium d'apprentissage virtuel de langue française en Ontario, le CAVELFO. Ce consortium travaille avec 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario et coordonne l'offre de cours en ligne au palier secondaire. Elle sera accompagnée de M. Pascal Forget, qui est conseiller en orientation, M. Denis Turbide, qui est directeur adjoint et responsable des projets au palier élémentaire, M. Jean-Pierre Durette, qui est directeur adjoint aussi à l'éducation permanente, et M. Clovis Paquette, qui est coordonnateur des partenariats. Alors, je vous laisse la parole pour une quarantaine de minutes. Bonne présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Juste pour vous dire comment on est au cœur du changement, la première question que mes messieurs ici m'ont posée ce matin, c'est « As-tu fait des changements de présentation ce matin? » J'ai dit « Pas ce matin, hier soir. » Je suis accompagnée de mes collègues, de certains de mes collègues de travail parce qu'au cœur du changement, en fait, tout changement au Cavelfo s'opère grâce à la participation active, vous allez voir ça tantôt, de nos membres. Et c'était tout naturel pour nous que, pour parler du changement, on allait être conséquent avec la façon qu'on opère habituellement chez nous, en groupe, en équipe. Et donc, cette présentation-là a été faite et sera présentée en équipe. J'ai bien aimé la présentation ce matin de M. Desjardins, parce que vous allez voir qu'il y a des liens qu'on va faire avec cette présentation-là. On va surtout parler de comment, évidemment, en respect avec le sujet, comment on gère le changement, comment on gère les attentes et comment on gère aussi les perceptions. Alors, je vais parler de ça. D'abord, qui nous sommes? Nous sommes une équipe de 34 personnes, dont 24 d'entre elles sont des enseignants qui œuvrent à temps plein, sont en affectation au consortium et ils offrent des cours en ligne. En Ontario, on est 12 conseils scolaires de langue française et nos enseignants proviennent de ces conseils scolaires de langue française. Donc, on est, si vous voulez, un melting pot de culture francophone. Des tout premiers balbutiements du consortium, en fait, avant même qu'on soit formé, on a dérangé. On a dérangé parce que, parce que notre modèle, celui qui allait être mis en place et mis en œuvre, celui qu'on a, avec lequel on fonctionne aujourd'hui, fait en sorte que l'apprenant, évidemment, il est au centre et au centre de plusieurs entités. Je vous explique. L'apprenant, qui est un élève, appartient à une école qui, elle, appartient à un conseil scolaire, et je vous rappelle qu'il y en a 12. L'apprenant est jumelé à un de ces enseignants en ligne-là, dépendant de la matière, dépendant du cours qu'il suit. Donc, est jumelé à un enseignant en ligne qui, lui, appartient à une école, qui appartient à un conseil scolaire, la plupart du temps, autre que le conseil scolaire de l'apprenant. Et tout ce beau monde-là est encadré par des protocoles, des façons de faire qui ont été mises en place par le Cavelfo, qui n'est ni une école, ni un conseil scolaire, mais qui appartient aux 12 conseils scolaires. Donc, modèle, on vient nous voir souvent, on dit, voulez-vous nous expliquer votre modèle? Parce que c'est un modèle qui fonctionne bien. Pour mettre en place ce modèle différent,
Ça a pris une volonté politique. Ce matin, monsieur disait que à la base de changements institutionnels, ça devait débuter à la haute direction. Bien, notre haute direction, c'était le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Donc, il y avait une volonté politique. Il y avait des convictions qu'il fallait, pour garder notre population franco-ontarienne vivante en éducation, il fallait embrasser des nouvelles façons de faire qui dérangeaient. Les 12 conseils scolaires de l'Ontario ont eu une volonté aussi de travailler ensemble au nom de la francophonie. On a mis en place dès le début des structures de collaboration. Ça a été d'une importance cruciale, ça l'est encore dans tout changement. Et aussi au niveau du style de leadership, ça prend un style de leadership particulier qui s'effectue toujours en respect des différences et qui implique les gens dans les changements et dans les visions. Donc, le changement au Cavelfo, c'est la règle et non l'exception. Il y a toujours une raison de changer quelque chose. Ces raisons-là doivent être comprises. Ces raisons-là doivent mener à des changements qui sont aussi mis en œuvre par un paquet de monde qui proviennent de cultures différentes. Alors, on va vous présenter des façons concrètes qu'on a fait les choses. Ce sont nos façons à nous qui ne correspondent peut-être pas à vos façons de faire, mais bien humblement, nous allons vous parler de quelques changements qu'on a dû mettre en œuvre au cours des dernières années. Alors, je laisse la parole à Pascal. Merci. 1, 2, Houston, ça fonctionne bien. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, moi c'est Pascal Forgette, je suis rattaché à l'école secondaire catholique de Castleman dans l'Est ontarien. On est à peu près à 40 minutes d'Ottawa. Donc, juste avant que je parle de mon ami Donald, ce matin j'écoutais M. Desjardins, puis quand on parle de changement, on tombe, ben pour moi en tout cas, on tombe dans la nostalgie. Puis, quand il parlait d'acétate, ça m'a rappelé des souvenirs quand j'enseignais. Puis, les élèves appelaient ça de la grosse Bertha, là. Je travaillais avec ça, puis il faisait chaud, je ne sais pas si vous en souvenez, pour les plus jeunes d'entre vous. Puis là, je me souviens, les élèves appelaient ça des assez plates. Puis, étant gaucher, c'était l'enfer parce que j'écrivais, puis ça allait faire ça à mesure, en tout cas. Ça m'a rappelé des souvenirs. Juste pour vous dire que les élèves appelaient ça des assez plates. Maintenant, les PowerPoint, ils appellent ça des power plates. Donc, il faut s'adapter au changement. Alors, vous voyez la réaction de monsieur Donald ici. Essentiellement, moi, j'avais un défi. Puis j'ai eu un petit peu la même réaction que lui au lendemain de son élection aux États-Unis. Comment faire pour communiquer avec 98 écoles et même un petit peu plus pour faire en sorte que mes messages, parce que moi, je travaille directement sur le terrain avec les élèves qui ont des difficultés, etc. Comment transmettre cette information-là facilement? Donc, voici la réaction que j'ai eue. Maintenant, je ne sais pas si vous avez la même impression que la photo que vous voyez ici, mais c'est parce qu'on maintenant, on vit dans un tourbillon. Quand j'ai commencé l'enseignement, c'était un marathon. Maintenant, c'est un sprint. Puis des fois, malheureusement, il y a plein de choses plein d'innovations, plein de choses qui pourraient aider notre quotidien, puis on passe à côté. Donc, moi, je voulais vraiment aider mes clients là, de très près. Donc, qu'est-ce que je fais? Ou juste avant, c'est prendre le temps de réfléchir et d'évaluer. Au consortium, Nicole est très bonne pour ça. On prend notre temps, on analyse, on évalue, on fait des projets pilotes à place de commencer avec un gros boom, puis des fois, il y a des répercussions face à ça. Je pense qu'on va se reconnaître ici, on veut le changement, mais quand ça nous touche, on recule un petit peu. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer les communications au consortium avec mes partenaires? Au début, j'en avais peut-être 75. Maintenant, je suis rendu à 225, 230, non seulement des conseillers d'orientation, mais aussi des intervenants en milieu scolaire, des directions adjointes, etc. Donc, au début, j'utilisais le téléphone comme de raison, puis les courriels. Puis on sait que quand on envoie des courriels, la majorité des gens maintenant ne les lisent pas ou les lisent très rapidement. Donc, souvent, l'information ne se rendait pas. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Après mûre réflexion, puis j'ai analysé aussi qu'est-ce que j'avais comme outil. J'utilise maintenant Blogger. Je ne sais pas si vous connaissez Blogger.
c'est plus ou moins une façon de faire pour envoyer l'information. Je pourrais écrire des billets, je ne le fais pas présentement, mais toute l'information, je l'envoie par Blogger. Donc, tout le monde a accès à l'information 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Par où j'ai commencé? Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai établi un plan, j'ai vérifié les besoins sur le terrain, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais, comme je vous mentionne, comme outil de communication à ma disposition. Connaître ma clientèle, j'ai des gens dans le nord, dans le sud de Toronto, puis Thunder Bay, c'est pas tout à fait la même dynamique, si vous voulez. Donc, j'ai regardé qu'est-ce que ma clientèle, j'ai fait des communications. J'ai aussi appris à connaître les rôles de tout le monde en province. J'ai appris à me faire connaître. Aujourd'hui, je suis content d'être ici. Je vais avoir l'occasion d'ajouter à mon réseau. Quand il y a des petites rencontres, des petites réunions provinciales, je m'assure d'être là pour que les gens puissent mettre un visage aussi, quand on travaille virtuellement, mettre un visage avec un autre, c'est très important. J'ai trouvé des alliés. En d'autres mots, j'ai validé mon projet. Ouais. Puis j'ai essayé de faire du changement, mais sans perturber le quotidien des gens. Ça, c'était important pour moi. Donc, je me suis servi de mon expérience, puis j'ai assumé mes décisions. Des fois, on fait des erreurs, il faut les assumer. On fait des changements. Des fois, on se plante, c'est pas grave, on se relève, et on fait en sorte de livrer la marchandise. Donc, encore une fois, j'ai osé, j'ai risqué, ça a payé. Si j'avais un petit peu plus de temps, je pourrais vous montrer mon blog, peut-être à une autre occasion. Juste pour vous dire, la façon que j'ai faite c'est comme un putt. Si vous jouez au golf, les putts de 30 pieds, quand on en fait un, c'est formidable. Mais les putts de 6 pieds, là, c'est pas évident. Donc, c'est les putts les plus difficiles à faire. Donc, j'ai pris ça un petit peu comme un putt, comme Tiger Woods a fait ici. Vous voyez, j'ai regardé mes angles, j'ai regardé la pente, je me suis reculé, j'ai vérifié de nouveau. Puis quand on est bien organisé, quand on fait bien les choses, ben au final, on est content de notre résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais être ici au courant des 2 journées. Merci beaucoup. Ça aide à mon handicap. On a parlé d'établir un réseau parmi les écoles secondaires parce qu'à la base de tout changement, il faut qu'il y ait une excellente communication. Alors, c'est pour ça que Pascal a commencé. Au sein du Cavelfo, on est responsable de la prestation des cours en ligne dans les écoles secondaires de la 9e à la 12e année. C'est un de nos mandats. C'est important pour nous, à l'intérieur du Cavelfo, parce qu'il n'y a pas un semestre où les choses se font de la même façon. Il y a toujours une raison pour un changement, mais ça prend les gens qui sont adaptables au changement et qui même proposent des changements. Plusieurs changements se sont faits parce que des gens que vous avez vus tantôt dans la mosaïque nous disaient, Nicole, Pascal, Jean-Pierre, Denis, je pense que ce serait le temps qu'on pense à ça. Et là, c'est notre occasion de les écouter et de leur dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, on a des petits trucs, des petites façons de faire qui, je pense, contribuent à garder une culture du changement vivante. Une des choses qu'on fait, c'est qu'on a des rencontres bimensuelles. À toutes les 2 semaines, on rencontre l'équipe au complet. Des fois, c'est 15 minutes, des fois, c'est une demi-heure en vidéoconférence. À chaque fois, il y a un ordre du jour. Okay? Je n'aime pas le ad-lib. Donc, on a des ordres du jour qui sont bâtis collectivement et dans chacune de ces ordres du jour-là, toutes les 2 semaines, il y a une petite capsule, ça s'appelle Quoi de neuf en techno. On a un formateur qui présente un petit outil ou quelque chose qu'un membre du personnel lui a dit « Hey Daniel, qu'est-ce que tu penses de ça? » Et Daniel lui demande « Veux-tu le présenter au groupe? » Daniel ou moi? Et la plupart du temps, ils sont toujours contents de le présenter. Alors, il y a une participation active dans cette capsule-là. Je vous disais que l'ordre du jour est rédigé collectivement. On est abonné à plusieurs bulletins de nouvelles, dont au REFAD, évidemment. On a beaucoup de réseaux.
c'est le fun de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs qu'en Ontario, ailleurs qu'au Canada. On a des liens actifs avec une grosse école virtuelle qui est fantastique, le Florida Virtual School. On a aussi des communautés d'apprentissage avec nos partenaires, dont la Cité. Donc, on est actif là-dedans. Alors, le changement pour nous, c'est omniprésent. On participe beaucoup à des colloques il y a toujours un partage après le colloque de nos coups de cœur. Donc, tout ça pour créer une culture d'ouverture au changement. On se rencontre 2 fois par année en présentiel, donc on est 34-35 personnes. On invite nos partenaires et puis c'est un ordre du jour qui se bâtit à peu près 2 mois d'avance. Encore là, les enseignantes, les enseignants ont un mot à dire dans l'ordre du jour. Avez-vous des choses que vous voulez présenter? Donc, il y a toujours un ou des membres du ministère de l'Éducation pour présenter le grand portrait provincial, parce qu'on est une initiative provinciale et c'est important pour nous d'avoir qu'est-ce qui se fait en province et aussi, des fois, il y a des changements qui sont instaurés à l'intérieur du Cavelfo qui ont une incidence sur des autres projets provinciaux. Denis va vous en parler de une tantôt. Donc, c'est important pour nous que le ministère vienne présenter le grand portrait à chaque fois qu'on se rencontre en personne. Pour qu'ils réalisent aussi que les personnes au ministère, le ministère, c'est quoi? C'est des personnes, comme vous et moi. Oui. Formation de comité de travail. À chaque changement, on a toujours un comité de travail interne et quelquefois aussi externe. On est à l'écoute de nos clients. Nos clients, ce sont les écoles, ce sont les 12 conseils. On fait des sondages, on analyse rigoureusement nos sondages, les résultats de nos sondages, on les présente et ensuite, on les analyse et de là découlent plusieurs des changements. Donc, on parlait qu'il y a une raison pour les changements. À chaque fois qu'on en fait un, cette raison-là, on espère que tout le monde la comprend de la même façon, mais en tout cas, on la communique, ça c'est certain. Mon temps est fini, alors voici Denis. Bon matin, mon nom est Denis Turbide. Alors, mon expertise dans le monde de l'éducation, c'est principalement à l'alimentaire. J'ai enseigné de maternelle à la 8e année et directeur pendant une dizaine d'années dans les écoles alimentaires, puis au Cavelfo depuis 2 ans. Une chose que j'ai appris, moi, au Cavelfo, depuis que je suis arrivé, c'est les idées sont plus grandes que les personnes. Et je pense qu'il n'y a pas trop de place dans un projet comme on vit, nous, pour les gros égos. Il faut que ça soit mis de côté et laisser la place aux idées. Puis celui qui a la meilleure idée, bien, il prend le témoin et il court avec, à la Forrest Gump. Alors, en 2013, on a une entente avec le ministère de l'Éducation et des 2L sur les cours en ligne qui sont maintenant accessibles aux élèves de la salle de classe traditionnelle. En 2014, on a présenté un nouveau design, des cours modulaires qui sont conçus par le Centre franco-ontarien, notre partenaire, excellent partenaire, nos excellents cours, j'ajouterais, modulaires, et ont été présentés au comité de mise en œuvre provincial. Le comité de mise en œuvre provincial, c'est un membre, c'est-à-dire tous les conseils sont représentés par un membre de chaque conseil scolaire, soit un surintendant ou une direction de service. En 2015, alors à la demande des 12 conseils, suite à la présentation qu'on a faite, comme le disait M. Desjardins ce matin, ça doit partir d'un besoin, le changement. Et c'est parti de ce besoin-là qui était comment on pourrait développer la capacité des écoles à intégrer ces ressources en salle de classe. Alors, les cours modulaires. On nous a demandé, est-ce qu'on pourrait mettre ça dans les salles de classe? Alors, notre problème au Cavelfo, c'est que nous ne sommes pas, notre mandat, ce n'est pas de faire de la formation en salle de classe auprès du personnel enseignant. C'est de l'enseignement en ligne. Mais par contre, en Ontario, nous avons un groupe qui s'appelle le groupe tactique, qui, lui, est responsable de la formation professionnelle et de l'accompagnement en cours d'emploi des enseignants des écoles. Alors, ce qu'on a fait, notre défi, c'était comment répondre à la demande tout en respectant le mandat de chacun, de Cavelfo et tactique. Alors, nous avons présenté la question aux 12 conseils scolaires et à la directrice de tactique. On a travaillé en équipe, une petite équipe serrée avec quelqu'un du ministère de l'Éducation également. Et nous avons impliqué les partenaires dans les discussions menant ultimement à une idée de projet que nous avons appelé, nous, le projet hybride. Alors, il s'agissait pour nous d'aller chercher le buy-in maintenant des conseils scolaires, des 12 conseils scolaires, et de gérer les perceptions. Imaginez
l'enseignant en salle de classe qui nous voit arriver, nous, le Cavalfo, l'enseignement en ligne, est-ce que vous voulez changer, est-ce que vous voulez nous tasser, est-ce que vous voulez nous mettre de côté, les enseignants en salle de classe, pour avoir des cours en ligne? Alors, on avait ces perceptions-là à gérer. Nous avions, excusez-moi, oui, c'est ça. Et il manque une diapositive, on dirait. Nicole a travaillé hier soir. Et peut-être après, je pense qu'elle est après. Alors, ça, c'est le projet, c'est moi qui étais en avance. Ça, c'est le projet rapidement. On avait 2 volets à notre projet. On a 2 volets encore parce qu'il va y avoir une suite l'an prochain. Le volet 1, le cours en ligne, donc du semestre, le premier semestre, de septembre à janvier. Volet 1, enseignement en ligne, géographie ou histoire, 8e année. Volet 2, cours hybride, l'enseignant en salle de classe a été accompagné par le groupe tactique, il a vécu l'expérience d'un cours en ligne avec nos 2 enseignants en ligne de 8e année, et ensuite, il est prêt à l'enseignement hybride en février jusqu'à juin, soit en géographie ou histoire, 8e année, dans un cours modulaire. Alors, pourquoi ce projet était délicat? Alors, il impliquait un cours en ligne qui était enseigné à des élèves de 8e année. Comme je l'ai dit tantôt, les perceptions, la peur que dans les écoles, que les élèves étaient trop jeunes pour suivre des cours en ligne, que les enseignants allaient être dépassés par les élèves au niveau de la technologie, et la participation active avec plusieurs intervenants nécessaires. Et puis, les messages devaient être compris par tout le monde. Ça, c'était important. La communication, c'était le point d'ancrage du succès de ce projet. Comme vous le voyez à l'écran, plusieurs partenaires étaient impliqués dans le projet. Le conseil scolaire, le Cavalfo, tactique et clé pour l'évaluation du projet. Ensuite, moi, ça a été mon guide, le plan opérationnel. Moi, quand je dis moi, petit bébé du Cavalfo, mais accompagné par Nicole. Alors, voyez les mots-clés qui sont très importants dans notre démarche, les rôles et responsabilités, les plans de formation, les échéances, les responsables, les comités, la redevabilité, monitoring, les indicateurs. Alors, tout ce plan-là devait être vraiment travaillé de façon méticuleuse pour en arriver à avoir un succès auprès de nos partenaires, parce que tu ne peux pas te tromper 3 fois. C'est pas comme, tu peux pas envoyer un courriel puis dire « Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur, je vais aller le rechercher. » Tout doit être très soigné dans nos communications. Et finalement, c'est ce qui a permis le changement. Plan opérationnel clair et flexible, respect des mandats respectifs, monitoring serré et communication, comme je l'ai dit. Merci beaucoup. Bonjour, on arrive maintenant à mon tour. Je suis Jean-Pierre Duret, directeur adjoint. Puis mon dossier, c'est l'éducation permanente, qui inclut aussi les cours d'été. Puis, la diapo est un peu étrange ici. Le contexte en Ontario, l'éducation permanente, l'éducation aux adultes, essentiellement, c'était un petit peu ici et là, en face à face, mais il n'y avait aucun service disponible pour les adultes francophones qui voulaient compléter leur diplôme d'études secondaires en français en ligne. Donc, il n'y en avait pas. Ça, c'était le point de départ. On parlait, M. Desjardins, de ce qui a enclenché le changement, et c'était celui-là. Merci. Donc, la demande initiale, les 12 conseils, ont été très clairs. On se parlait entre les 12 conseils parce qu'à ce moment-là, j'étais un des membres d'un des 12 conseils. On se parlait, on disait nos réalités, on parlait beaucoup, il n'y a rien qui changeait. Donc, la demande finalement est venue que le Cavalfo soit l'organisme qui mette en place un service et un programme provincial pour les services aux adultes, donc l'éducation permanente en ligne. L'éducation permanente, c'est très différent. Je sais qu'on voit les bannières, on est entouré des bannières de l'éducation permanente de l'Université de Moncton. C'est vraiment quelque chose, une bébite très différente en éducation en Ontario. C'est un programme qui est très large. Essentiellement, tout ce qui n'est pas éducation régulière ou école régulière, ça tombe sous l'égide de l'éducation permanente. Ça fonctionne très différemment que les cours réguliers. C'est financé différemment. La clientèle varie énormément. Quand je dis adultes, ça peut être des gens de tout âge, parce qu'il y a des jeunes adultes qui ont peut-être quitté l'éducation pour une raison X, Y, Z.
tout comme tu as des nouveaux arrivants qui sont nouveaux dans la région, tu as une variété de clientèle. Il y a aussi les conventions collectives, très différentes. On parle des gens qui sont payés à l'heure et non payés un salaire annuel comme en éducation régulière. Donc, c'est un programme qui est beaucoup moins connu, beaucoup moins connu. Même à l'intérieur d'un même conseil scolaire, quand on a des discussions avec les hauts placés, souvent, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'on fait sur le plancher des vaches, comme on dit, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est très technique, c'est très différent. Le défi ou les défis, c'est que les 12 conseils très distincts, c'est tenter de trouver une façon de les relier, qu'on parle le même langage. Avoir une compréhension vraiment complète et commune de tous les défis, les enjeux. Je sais que Denis a fait allusion aussi de respecter les conseils parce que chacun a leur façon de fonctionner. Donc, on visait principalement les adultes qui veulent terminer leur diplôme, mais on doit aussi bâtir une nouvelle culture. On veut mettre quelque chose en place, mais encore une fois, respecter, on n'enlève pas les jobs, on veut mettre quelque chose de nouveau en place, ou est-ce qu'on peut offrir un service qui n'était pas là avant? Donc, même les conseils qui offraient un programme, c'est les rassurer. On n'est pas là pour rien changer dans votre façon de faire, on est plutôt là pour ajouter quelque chose de nouveau. Aussi, bâtir le niveau de confiance en le CAVELFO comme étant un chef de file pour mettre ces changements-là, cette aventure-là en place. Les étapes qui ont mené au changement, évidemment, on a parlé de formation de comité provincial, c'est un peu ce que Denis a mentionné tantôt. On parlait en grand groupe, une table trop nombreuse, trop grande, on n'avançait pas. On a inclus le ministère de l'Éducation, on a décidé d'aller vers un sous-comité pour faire avancer les choses, pour avoir des actions concrètes. Puis l'importance de la crédibilité aussi des membres de ce sous-comité-là, c'est des gens du terrain, dont je faisais partie aussi. C'est quelqu'un qui avait l'expérience sur le terrain. Après 2 ans, je viens d'un conseil catholique, c'est pour ça l'image, pour moi, ça interpellait. La lumière fut, après 2 ans, une proposition concrète a été proposée et acceptée par les 12 conseils pour que le CAVELFO ait un rôle officiel dans ce projet-là. Ce qui a permis le changement, sans répéter ce qui a déjà été dit, planification très détaillée, mais encore, je souligne le respect des identités de chacun des conseils. Message très clair, implication active et constante de tous les intervenants, un réseautage, je fais une petite parenthèse, il y a une association en Ontario pour l'éducation permanente, pour tous les 12 conseils, pas juste les 12 conseils de langue française, mais tous les conseils anglais et français. C'est un réseau puissant pour nous qui a aidé aussi à faire avancer les choses. Travail d'équipe, un but commun. En gros, la mise en œuvre continue, ça va très bien. On a déjà plus de 50% d'augmentation de nos inscriptions depuis l'année passée. On n'a même pas fait de marketing encore. Mais je trouve que le résumé, c'est là. Voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on sait, c'est important de savoir d'où on commence. Vouloir, c'est déjà le premier pas vers l'obtention de la réalité. On sait qu'il faut être très créatif, mais oser, risquer, comme Pascal a dit tantôt, c'est éventuellement pour avoir un système qui est de qualité. Donc, en tout cas, moi aussi, je serai ici pour 2 jours. Donc, s'il y a des questions, merci. Moi aussi, je suis ici pour 2 jours. Je me nomme Clovis Paquette, je suis coordonnateur des partenariats avec les institutions postsecondaires. Et quand on vous parle de jeunes de 8e année, de jeunes de 9e, 12e année ou d'adultes qui suivent des cours d'éducation permanente, bien, les adultes, vous voyez probablement le lien si vous êtes d'un collège, d'une université ou d'un cégep. Ce qu'il faut réaliser, c'est que nous, on prépare vos étudiants de demain. C'est ça, notre, comment je dirais, c'est un de nos fils conducteurs, puis c'est un de nos liens communs. Ma présentation consiste à vous parler de préparer la relève. On va parler d'un projet pilote. En 2014, le ministère a donné comme mandat supplémentaire au CAVELFO de travailler en partenariat avec les institutions postsecondaires de l'Ontario dans un premier temps, mais aussi à l'échelle nationale. Il ne faut pas se cacher, on a eu l'occasion de le faire. Parce qu'ils ont reconnu qu'on avait non seulement un petit bijou, mais encore une fois, qu'on préparait vos étudiants de demain. Donc, ça menait à des activités de réseautage, de partage de pratiques réussies. Je reconnais ici la Cité collégiale qui est un de nos fiers partenaires. Je reconnais aussi Mathieu, qui travaille avec Contact Nord, puis qui nous a invités à participer à des regroupements provinciaux avec les institutions postsecondaires, collèges, universités de l'Ontario. Et même, on a participé à des activités pan-canadiennes où on a parlé de nos réussites.
Une chose importante que j'aimerais vous rappeler, c'est que on travaille au service des 12 conseils scolaires de langue française. Puis une des choses à laquelle on a fait référence tantôt, c'était comment peut-on, au fait c'est Denis qui faisait référence, comment développer les capacités des écoles à intégrer des ressources en ligne, des ressources qui sont disponibles dans ce qu'on appelle l'environnement d'apprentissage virtuel en salle de classe régulière. Puis on s'est dit à ce moment-là, c'est venu comme tout naturellement, qu'on s'est dit, bien, ce serait peut-être avantageux de permettre aux étudiants de la faculté d'éducation de participer à un volet d'enseignement de cours en ligne lors de leur dernier stage. Vous savez qu'en Ontario, ce sont les facultés d'éducation qui sont responsables de la formation des étudiants et des étudiantes qui vont éventuellement devenir des enseignantes et des enseignants. Donc, un des défis de la mise en œuvre, merci Mathieu d'avoir posé la question à M. Desjardins tantôt, au niveau des institutions postsecondaires, particulièrement des universités. Vous savez que M. Desjardins a bien dit, les universités changent difficilement leur façon de faire parce qu'elles sont plutôt conservatrices. C'est les mots qu'il a utilisés tantôt. Le Cavel-Faux n'était pas particulièrement bien connu, n'était pas particulièrement connu par la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. La faculté savait qu'on existait, mais ils ne nous connaissaient pas très bien. Il fallait trouver aussi une porte d'entrée et la bonne personne. Je pense que c'est un des défis de mettre en œuvre n'importe quel projet, c'est de trouver les bonnes personnes puis de trouver la bonne porte. On devait aussi obtenir l'approbation de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Ce sont eux qui réglementent notre profession, donc cette approbation-là est importante. Il fallait aussi coordonner un défi, c'était de coordonner avec les enseignants qui sont en salle de classe régulière, qui reçoivent ces stagiaires-là, puis les stagiaires sont disponibles habituellement dans une salle de classe régulière, l'enseignant a 4 périodes à son horaire. Alors que nos enseignants en ligne, eux, sont disponibles en tout temps durant une journée régulière de classe. Donc, ce n'était pas un problème pour nos enseignants, mais c'était de coordonner ça avec la salle de classe régulière. C'était aussi, un défi était de susciter l'intérêt et la collaboration du personnel de chaque institution, les universités, l'école secondaire, les enseignants du Cavel-Faux. Il fallait avoir un buy-in, évidemment, de notre personnel. Puis, déterminer les modalités du stage et les besoins de formation des stagiaires. Cette diapo-là, elle est très simple, en ce sens qu'on y voit ici nos partenaires, les personnes qui ont été impliquées ou les groupes qui ont été impliqués dans le projet. Oui. Merci Nicole, j'ai bien vu qu'il reste une minute. Je serai donc bref. Tout ça pour dire, ce qu'on voit ici sur cette diapo-là, et si vous êtes en ligne, vous ne voyez pas du tout ce que je suis en train de présenter, mais ce sont 3 stagiaires qui sont avec un ou une enseignante en ligne, qui sont en train de partager un moment privilégié. Le stage a eu lieu pendant du 6 février au 26 avril, à raison d'une période par jour. Et puis, ce qui a favorisé le changement vraiment, voici nos stratégies. Ce sont des rencontres stratégiques avec chacun des partenaires avant, durant, pendant le stage. Le mot-clé ici, c'est communiquer, 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 échanger, discuter, faire la mise à l'essai à petite échelle, élaborer un plan de formation bien établi, un plan de stage bien établi, des communications fréquentes, monitoring serré. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'an prochain, le projet va continuer. C'est un projet pilote, mais qu'on va continuer encore une fois à petite échelle. J'aimerais vous en parler. Venez me voir. Conclusion. Tout changement découle d'un besoin et je ne l'ai pas changé, cette diapo-là, en fonction de ce que monsieur a dit. C'est pour ça qu'à tout moment, je disais à Denis, on a ça dans la présentation. Chaque changement, je dois vous dire qu'il est soigneusement planifié, comme j'ai dit tantôt. Je n'aime pas le ad-lib. Donc, tout est planifié, puis je sais que des fois, il me trouve fatigante, mais c'est ça. C'est comme ça. Et doit tenir compte aussi des perceptions, puis des réalités locales. Il faut obtenir le buy-in, puis quelquefois, c'est complexe. C'est complexe, mais c'est la beauté, d'un autre côté, c'est la beauté de ce qu'on fait. Le travail d'équipe, il est crucial. Ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Le monitoring, il est nécessaire. L'analyse des retombées, c'est aussi nécessaire.
la communication de ces résultats-là et la question qui tue, c'est comment on peut faire encore mieux. Et ça, c'est notre modus operandi. Alors, voilà. Merci infiniment. Communication, communication, communication. J'irai sur le web. Denis, avons-nous des commentaires ou des questions? Pas pour l'instant. Alors, dans la salle, à vous la parole. Est-ce que quelqu'un a un commentaire ou une question à poser à nos 5 panélistes? Et voilà, Madame va se lancer. Oh. Bonjour. Ben, comme ça, tout le monde saura, c'est moi la Belge. Bien. Donc, je suis Laurence Dogne. J'ai un parcours qui est d'abord d'être enseignante à l'université pendant une vingtaine d'années. Et puis, en Belgique, on a eu une transformation de l'enseignement qui a amené à discuter de l'aide à la réussite de nos étudiants du supérieur, coordonner ces groupes-là dans ma haute école. Puis, le ministère a décidé de transformer, de transformer son enseignement en ligne. On est passé d'un enseignement où on était par courrier postal à un enseignement où tout en ligne. Et j'ai été chargée de ça pendant 5 ans. Alors, la particularité en Belgique, c'est que cet enseignement à distance fait partie du ministère. Nous offrons de l'enseignement en ligne à partir de la première primaire, donc pour des enfants de 6 ans, jusqu'à la fin du secondaire. Cet enseignement est offert gratuitement. Et donc, après cela, le ministère, et j'en viens à plutôt un témoignage, le ministère nous a demandé maintenant de nous occuper des enseignants qui s'occupent essentiellement d'adultes en reprise de formation, parce que un nouveau décret existe en Belgique depuis maintenant presque 10 ans, mais n'est pas utilisé. En fait, les enseignants en classe, pour les adultes en reprise de formation, peuvent faire de l'e-learning ou de l'enseignement hybride, mais ne l'utilisent pas. Et donc, nous sommes amenés maintenant à aller vers eux pour les aider à prendre ça en main. Alors, la première chose que nous avons mise en place, c'est utiliser les modules qui étaient disponibles au ministère pour les adultes qui avaient de faibles diplomations, et donc permettre aux enseignants d'utiliser ces modules. Mais tout ça est relativement compliqué, et où je vous rejoins, c'est qu'on est dans la partie planification, et donc moi j'aimerais avoir plus d'informations par rapport à ce que vous faites, puisqu'à partir de septembre, mon équipe et moi-même allons rencontrer les enseignants dans les bassins pour leur présenter les choses et voir comment on va pouvoir conduire ces différents éléments-là. Et la situation n'est pas plus simple chez nous, puisque nous avons 4 réseaux qui sont tous subventionnés, mais qui ont tous leur autonomie. Donc nous avons différents bassins et en plus de ça des réseaux qui travaillent en autonomie. Et nous, au niveau du ministère, nous allons devoir aller vers eux pour les aider à faire ça et surtout ne pas imposer les choses. Donc voilà, j'aimerais partager avec vous, c'est plus une réflexion que... Mais moi, je vous invite parce qu'après le dîner, il y aura une période de discussion. Approchez-vous de ces 5 personnes et discutez pendant les 2 jours. Moi aussi, je serai là pour 2 jours. J'imagine que vous êtes là aussi pour 2 jours. Oui, je suis là pour 2 jours. Alors, vous aurez sûrement l'occasion de les rencontrer et échanger des courriels, échanger des façons de procéder aussi. Il faudra que votre retour en Belgique soit riche de nouvelles informations. Exactement, sinon je n'aurais pas fait tous ces kilomètres. Alors, je vous remercie. On va passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup, messieurs, madame.